Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue chez Lily Fée et les Aïeux. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Bien, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? Bon, la coupe nous dit ici qu'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas forcément bénéfiques pour toi. Mais la coupe nous dit aussi qu'en ce qui te concerne toi, tu ne sais pas où tu en es. Parce que ici, l'ennemi déclaré, c'est aussi tu es aussi ton propre ennemi parce que tu ne sais pas très bien où tu en es. Tu es un peu dans ta tête en opposition avec toi-même. En ce qui concerne une stabilité ou alors en ce qui concerne ta famille. Tu es un peu pris au piège. Hein? Oui, tu es pris au piège. Tu réfléchis beaucoup trop. Tu réfléchis trop, tu calcules trop. Tu devrais peut-être laisser les choses se faire de façon spontanée. Ou laisser l'univers te surprendre. Mais tu es beaucoup trop dans le calcul et dans le mental. Et c'est ça qui fait que tu es vraiment c'est comme si tu fais des choses contre ton gré. Et ça, c'est pas très bon pour toi. Nous allons faire une guidance à 14 cartes. La première carte ici, trouver l'équilibre, la négociation, trouver sa place, échange aussi, être d'accord, être sur la même longueur d'onde. C'est comme une sorte de négociation que l'on doit avoir. Négocier avec quelqu'un, négocier avec soi-même, mettre en place un projet, être équitable. Donc ici, soyez dans l'équilibre, ne vous laissez pas avoir. Bon, nous avons l'amour, c'est déjà bien. Bon, là, la première rangée, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, comme je vous disais, il va falloir trouver le juste milieu. Mais il y a quelque chose qui vous tombe aussi sur la tête et que vous ne vous y attendez pas. Mais c'est bénéfique. Il y a quelque chose qui vous surprend, qui amène la colère, de la tension et qui met un peu en branle tout ce que vous avez construit, toutes les bases sur lesquelles vous avez mis votre équilibre ou ce que vous pensez être bon pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes parti, vous avez commencé par là. Parce que vous avez voulu trouver le juste milieu pour vous. Parce que vous êtes parti sur la compréhension, la négociation et le fait de... C'est comme si vous allez négocier quelque chose. Et le fait de pouvoir mettre en place ça et de pouvoir organiser, de pouvoir contrôler tout ça là, c'est ça qui amène ce truc-là. C'est ça qui amène cette cassure qui est nécessaire. Et c'est aussi par là que vous deviez passer pour pouvoir faire la paix avec vous-même. Pour pouvoir faire la paix avec soi-même. Tu vois? C'est comme aussi vous avez trouvé votre équilibre, même peut-être avec quelqu'un ou dans une situation professionnelle ou peu importe ici. Mais il a fallu que ça se casse. Il a fallu qu'il y ait cet orage. Il a fallu qu'il y ait cet inconvénient ou cet incident qui vous débarque, qui vous tombe dessus pour que vous sachiez exactement quelle place vous avez dans la vie de cette personne ou tout simplement pour que vous vous rendez compte que tout est éphémère, que vous pouvez tout perdre en un claquement de doigts. Et c'est aussi là, et c'est aussi en passant par là que tu as pu avoir la clé de ta destinée ou que tu as pu trouver des solutions à faire la paix avec toi-même. Ou à faire la paix avec les autres personnes, tout simplement à te dire que les choses, on peut tout perdre on ne peut tout perdre en un jour. Mais même si vous étiez bien ici, hein, même si vous étiez bien, mais c'était nécessaire ça. Ce qui est arrivé là, c'était nécessaire. Et par cette phase-là, pour pouvoir, vous avez transité tout ça et ça s'est manifesté aussi par la maladie.
La maladie, c'est quoi? C'est le mal à dire, du mal à dire des choses. C'est même aussi, ça peut être aussi votre corps qui s'est exprimé. Et le fait que votre corps s'exprime vous a permis aussi de comprendre que vous avez laissé, il y avait comme une faille, il y avait une fissure. Vous n'avez pas été très attentif à certains éléments ou comme si vous n'avez pas été très vigilant. Vous voyez, quelquefois, il y a des situations qui arrivent dans votre vie et tu te dis, c'est moi qui ai laissé faire ça. C'est parce que je n'ai pas été très vigilant, j'ai laissé ou passer des choses, j'ai voulu bien faire ou alors j'ai pensé que c'était acquis, mais au contraire, je l'ai perdu. Tu vois, c'est un peu quelque chose comme une sorte de remise en question. Je pensais que j'avais dépassé ça, mais il y a encore du travail à faire. C'est vraiment ça. Il y a encore du travail à faire parce que ça vous permet de passer outre aussi, mais de surtout faire attention à ce que vous envisagez de mettre en place. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les prochaines fois, pour ne plus retomber dans les mêmes pièges. Ce que vous connaissez, ce que vous pensiez savoir, ça vous a permis aussi de voir les choses autrement. Je vous dis aussi, il faut mettre des choses en place et être un peu plus rusé. Il ne faut pas juste dire je me laisse faire, je me laisse guider, mais il faut de son côté aussi mettre des stratégies en place si on veut réussir. Parce que quand tu as compris ça, c'est comme un ouf. Et ça t'a permis aussi de te retrouver toi-même, d'enterrer la hache de guerre, d'être en paix avec soi-même, trouver l'équilibre. Et là, nous avons les honneurs ici. Donc, c'est-à-dire la compréhension des choses, l'éclaircissement, l'aboutissement. Les choses sont plus claires, les choses sont plus sereines. Et avec le hibou, c'est on perçoit enfin, on voit des choses que jusqu'ici on ne percevait pas, qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir. Si on veut avoir cette stabilité et un renouveau, il y a aussi ce besoin de renouveau, ce besoin de trouver et de franchir aussi et de trancher avec des habitudes que l'on ne faisait, que l'on avait mis en place. On essaye de contenter, on refuse, on ne veut plus contenter les autres en détriment de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? On a fait ici à quelqu'un qui dit, pour que ça se passe bien, je veux plus mettre les autres en avant. Il faut que je pense aussi à moi. C'est comme une sorte de stratégie qui est mise en place. Hein. Je pense d'abord à moi. Je regarde d'abord si ce que je suis en train de faire, si dans le futur, ça m'amène cette stabilité. Si ça m'amène cette oasis, cet havre de paix. Si je me sens bien. Tu vois? Et si ça ne va pas, je franchis tout ça. Tu peux être quelqu'un de très impulsif. On peut avoir ici affaire à des personnes très impulsives que jusqu'ici, vous avez fait des choses, mais vous n'avez pas les mots. Mais maintenant, vous pourrez mettre les mots aussi sur vos comportements, mais ne plus faire des choses de façon très impulsive sans calculer. Maintenant, soyez impulsif, mais essayez de percevoir un peu plus loin. Donc, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit souvent. Donc oui, cette personne, elle n'a pas été bien, elle t'a manqué de respect, je sais pas, ou je sais pas ce qui s'est passé. Tout de suite, tu balances les mots, tu la mets de côté, j'en ai rien à foutre, je ne veux plus entendre parler de toi. Mais quand tu regardes cette personne, qu'est-ce que toi, tu pouvais y gagner? Peut-être avec cette personne, tu aurais réalisé de grands rêves, et tu le sais en plus. Mais là, tu te dis, je m'en fous, elle m'a manqué de respect. C'est peut-être vrai. Mais si tu ne dis pas, si quelqu'un te demande de respect, et si tout de suite tu ne lui dis pas stop, plus jamais ça, et que ce soit la dernière fois. Donc ici on te dit, apprends à mettre des ultimatums avant d'être impulsif comme ça. Peut-être c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Mais si toi tu mets un stop tout de suite, et tu dis plus jamais, et que ça ne se reproduise plus jamais, et que la deuxième fois, là, ça se reproduit, tu sors en impulsivité, tu te bats, au moins tu réavertis. Notre élément ici, de laisser un peu le bénéfice du doute aux autres et de mettre un peu de l'eau dans ton vin. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que aussi, tu vas te rendre compte que il n'y a pas forcément des choses très cohérentes là-dedans. Que ce soit au niveau même physique et même spirituel. Il y a des choses là qui ne sont pas forcément très bonnes, très jolies. Il y a des attaques aussi mystiques. Donc comme si ce que tu es en train de faire, c'est bien, c'est clair, mais il y a aussi des gens
qui essaye de passer par là pour te faire perdre aussi beaucoup d'opportunités. Tu vois? On essaie de te faire perdre beaucoup d'opportunités, beaucoup de crédibilité, parce qu'on sait que tu es comme ça. Du coup, puisqu'ils ne peuvent pas t'attaquer et t'atteindre autrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que ils te font faire ça. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? On a affaire à des gens même des gens qui savent que tu es comme ça, et ils savent que s'ils te disent tel mot, s'ils posent tel acte, ils savent comment tu vas réagir et ils s'en servent pour te faire passer à côté de bonnes opportunités, des belles opportunités de ta vie. Donc ici on te dit ne te laisse plus faire parce qu'on sait déjà à peu près comment tu réagis. Tu peux être passé à côté d'une belle opportunité, hein, mais l'opportunité va se reproduire. L'opportunité va se produire parce que tu aurais pu être très gagnant si tu avais su gérer. Mais c'est pas grave parce que ce que tu as vécu là, ça t'a permis d'y voir plus clair. Maintenant, tu as envie de mettre les choses en place. Et cette paix que tu as fini par trouver et tu dis je m'en fous, maintenant c'est la paix, je tranche et les gens qui ne sont pas bien pour moi, je les mets hors de ma vue. Et tu comprends, il y a aussi, pour certaines personnes, il y a la lecture de la lecture ou les prières que vous recopiez, les livres saints, quelque chose comme ça. Comme si ça vous a permis de voir aussi et de savoir d'où venait ce mal-être. Au fait, c'est comme si ce que je suis en train de te dire, je fais que te confirmer ce que tu savais déjà ou un doute sur ce que tu avais déjà un peu en tête. Il y a une situation qui revient ici. Maintenant, c'est à toi de montrer à ce démon-là que tu as compris ta leçon et que tu ne tomberas plus dans son piège. D'accord? Parce que c'est un peu récurrent chez toi. Hein? C'est récurrent chez toi. Un peu comme si tu gâches tout. Quand ça devient bien, tu gâches tout. Et après, tu regrettes parce que tu ne te rends même pas compte de pourquoi tu as fait ça. Tu es impulsif. Et il y a des gens qui ont compris ton impulsivité et qui s'en servent. Qui s'en servent de façon psychique. On ne peut pas t'atteindre autrement. Autrement, moi je te dis ici, tu ne peux pas être atteint. On ne peut pas t'atteindre. Mais c'est cette impulsivité-là. On sait qu'on se sert de ça pour te faire passer à côté des opportunités de ta vie. Tu es très impulsif. Et après, tu regrettes. Et comme tu regrettes, il est trop tard. Oui, on le sait. Il y a des gens qui savent ça. Ensuite, on a la carte de la paix qui est tombée. Cette carte, elle venait là et elle est tombée. Et là, voilà, on regarde les deux cartes. Nous avons, voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Nous avons les gens à l'extérieur qui savent, hein, qui savent qu'ils vont tout faire ici pour te mettre des bâtons dans les roues. Non, ici, on te dit qu'il y aura quelque chose il y aura comme un vent de possibilités qui arrivent vers toi, mais il y a des choses à régler. Il y aura comme la tension dans l'air, divergence d'opinion, pas toujours d'accord dans les écrits. Et ça va amener un nouveau départ. Mais vous serez un peu sur la défensive. Mais il y a beaucoup de plaisir que vous allez y prendre ici et les choses vont évoluer. Même au niveau de la stabilité, même la compréhension avec cette personne, pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc essayez de mettre les choses, de faire les choses autrement, de réorganiser tout ça, de dire les choses. Et cette paix qui arrive, c'est aussi dire la vérité. Aussi la vérité. Bon, si à quelqu'un, vous avez été attaqué ici. Cette personne s'est servie de ce point faible là pour t'attaquer. Mais aujourd'hui, tu le sais. Hein? Je ne sais pas s'il y a une prière que tu fais ou tu regardes les prières ou je ne sais pas ce que tu fais, mais continue parce que tu es sur le bon chemin. Et surtout, tu dois faire un travail sur toi-même. Surtout.
Parce qu'il y a un renouveau ici. Soit c'est avec cette même situation va se représenter dans ta vie, mais sous une autre forme. Mais fais attention. Moi, je te dis, la faille, c'est ça. Ils ne savent pas t'atteindre autrement que par ton impulsivité. Donc, avant de faire réagir, réfléchis à 2 fois avant de faire certaines choses. Parce qu'ils savent que là-bas, ce qui est sûr, c'est que là-bas, on t'atteint. Donc, tu réfléchis d'abord bien. Et ensuite, si tu veux commettre quelque chose, tu le fais. Mais réfléchis bien. Les choses que tu fais sous un coup de tête, là, non, c'est pas bon. Oui. Être sincère ici, on te dit bien, être sincère, avoir la maturité nécessaire. Prendre du recul quand c'est nécessaire. Prendre du recul, prendre de la hauteur. S'isoler le temps qu'il faut. Il pourrait y avoir aussi une histoire avec la justice qui va éclaircir la situation. Mais aussi pour ta part, on te demande de prendre le temps d'y voir plus clair. Mets les pour et les contre à côté. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à y perdre si je me comporte comme ça? Et si vous avez une situation judiciaire ou notaire ou peu importe, il y a quelque chose administratif ici qui pourra vous donner gain de cause, raison, où vous pouvez obtenir quelque chose. Si c'est par rapport à une demande que vous avez faite ici. Une demande que vous avez faite. Et pour ça, il y aura une alliance à faire. Hein. Une alliance à mettre en place. Et là. Et là. Voilà. Il y a beaucoup de stress en ce qui concerne la famille, un lieu de vie. Mais les choses vont être beaucoup plus claires. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez recevoir ici comme message. Ça va vous faire du bien. Mais ce message, c'est comme si vous l'espériez depuis longtemps. Il y a une tension ici qui revient. Les choses vont être beaucoup plus claires. Et il va falloir faire un choix. Et avant de faire un choix, prenez bien le temps de la réflexion. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.